Bienvenue sur Branché au jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Branché au jardin. On va parler d'un arbuste dont on parle beaucoup mais qu'on connaît finalement peu, le Pittosporum. Et pour en parler avec nous, Olivier. Bonjour Ingrid, bonjour à toutes et à tous. Moi j'adore le Pittosporum, même si hélas je ne peux pas en planter chez moi, ma terre est un peu trop lourde, mais c'est un arbuste qui est élégant, discret et qui offre en plus une présence incroyable quand il commence à fleurir. Mais dis-moi Olivier, d'où vient cet arbuste au nom un peu étrange? Alors le genre Pittosporum, le genre botanique, ça nous vient principalement de Nouvelle-Zélande et d'une partie de l'Asie. Son nom d'ailleurs est assez amusant parce qu'en grec c'est Pittos, ça veut dire pois, mais pois P-O-I-X. Et sporum, semence. Si vous touchez les graines à l'intérieur de ces petits fruits, vous verrez qu'elles sont toutes collantes, comme de la poix. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est son feuillage. Il y en a pour tous les goûts. Pittosporum taubira, avec ses grandes feuilles luisantes et coriaces, alors lui il est un peu frileux. Et puis il y a les Pittosporum tenuifolium qu'on a tendance à planter un peu plus, des feuilles plus petites, parfois ondulées, portées par des tiges d'un noir de jet magnifique. Et selon les variétés, on peut avoir des feuillages pourpres, des feuillages panachés, même des feuillages un petit peu plus gris argentés. C'est ultra graphique pour un jardin contemporain. Et ce parfum, Olivier, on ne peut pas passer à côté. Et oui, au printemps, il se couvre de toutes petites fleurs qui sentent divinement bon, la fleur d'oranger et le miel. Bon, passons aux choses sérieuses. Si je veux qu'il s'épanouisse chez moi, quelles sont les exigences pour sa plantation? Il est plutôt facile à vivre, mais attention à l'humidité stagnante. Il lui faut un sol bien drainé. Donc si vous avez une terre argileuse, comme c'est mon cas, vous devrez la mélanger avec du compost ou des petits graviers ou carrément planter votre pittosporum sur une butte. Côté exposition, le pittospore, c'est son petit nom français, adore le soleil ou une mi-ombre légère, mais surtout placez-le à l'abri des vents froids. On dit d'ailleurs souvent qu'il est un petit peu frileux. Est-ce qu'on peut le planter partout en France ou en Belgique? Alors dans le sud et sur les côtes, ça va, aucun souci. Ailleurs, il va falloir être un petit peu plus vigilant. La plupart des variétés tiennent jusqu'à -8, -10 degrés, parfois -12 degrés, et même jusqu'à -15 degrés pour le Pittosporum heterophyllum, mais toujours en sol drainé. Si vous habitez dans une région où les hivers sont rudes, plantez-le contre un mur exposé au sud, ou cultivez-le en grand bac pour pouvoir le rentrer dans une véranda ou une pièce non chauffée en hiver. Justement, pour ceux qui ont un petit jardin ou un balcon, est-ce qu'il supporte bien la taille? Et même très bien. C'est d'ailleurs un excellent candidat pour l'art taupière. On peut le sculpter en boule ou en haie stricte. Alors, petite astuce de jardinier, taillez-le juste après la floraison, on va dire vers la fin du mois de juin. Comme ça ne sacrifie pas le parfum des fleurs pour l'année suivante. Est-ce que tu as une variété coup de cœur que tu conseillerais à nos auditeurs? Alors, sans hésiter, le Pittosporum tenuifolium Golf Ball, comme son nom l'indique, il fait une boule parfaite, balle de golf, et compacte de façon relativement naturelle. Pas besoin de sortir le sécateur tous les 4 matins, il va rester très bien. Pour un peu plus de lumière, notamment dans des endroits, on va dire mi-ombre, le Pittosporum tenuifolium variegatum, avec ses bords de feuilles blancs, c'est une merveille, je trouve superbe. En plus, il y a les tiges qui sont noires, donc ça fait un contraste fabuleux. J'aime beaucoup aussi le feuillage très sombre du Pittosporum tenuifolium purpureum. Ça, c'est vraiment superbe aussi. Un petit peu plus pour le soleil, pour avoir aussi un contraste avec d'autres types de feuillage. Vous pouvez retrouver de toute façon une trentaine de variétés différentes sur notre site promessefleurs.com, donc vous pourrez faire votre choix. Merci beaucoup Olivier. On a maintenant tous les conseils pour adopter ce beau Pittosporum au jardin ou en pot. On vous met d'ailleurs les liens sur notre fiche conseil pour bien le cultiver chez vous. Avec plaisir Ingrid, et n'oubliez pas, un bon drainage, c'est la clé du succès pour les Pittosporum. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très vite pour un nouvel épisode de Branché au jardin. Merci beaucoup Ingrid, merci à toutes et à tous d'être au rendez-vous à chaque fois qu'on poste une vidéo ou un podcast. Et à bientôt, c'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessefleurs.com.